والعصر إن الإنسان لفي خسر. Allah a dit dans la sourate Al-Asr, numéro 103, verset 2, traduction rapprochée et approximative du sens du verset. Certes, l'homme est vraiment dans une perte. C'est l'humanité complète qui est visée ici et pas une personne précise. Remarque, dans ce verset, Allah n'a mentionné que l'homme, mais dans d'autres textes montrent que les djinns également sont dans la perte en fonction de leurs actes. Allah a dit dans la sourate Al-Haqqaf, numéro 46, verset 18, traduction rapprochée et approximative du sens du verset. Voilà ceux contre lesquels s'est réalisée la sentence qui frappa avant eux d'autres communautés de djinns et d'hommes. Ils étaient certes perdants. Il y a plusieurs points à expliquer pour comprendre ce verset. Tout d'abord, que signifie la perte? Le terme arabe qui a été traduit par la perte est al-khusur. Dans la langue arabe, ce terme signifie la diminution de l'argent d'un commerçant, que cette diminution concerne son bénéfice ou bien le capital qui a été investi. Ensuite, pour comprendre l'importance de ce verset, il faut mettre en évidence qu'Allah a appuyé et insisté de 5 manières différentes sur le fait que les êtres humains sont dans la perte, sauf ceux qui ont rassemblé les caractéristiques mentionnées dans le verset suivant. Le fait qu'Allah ait juré sur cela dans le verset précédent. Le fait qu'Allah ait débuté le verset par certes. Le fait qu'Allah ait dit ensuite l'homme est vraiment qui en arabe provient de la lettre arabe lam. Le fait qu'Allah ait utilisé en arabe la particule fi pour dire que l'homme est dans la perte et pas simplement qu'il est en perte. Ainsi, c'est comme si l'homme était plongé dedans et la perte l'entoure et le couvre de toutes parts. Le fait qu'Allah ait utilisé l'expression une perte et il n'a pas dit la perte. Dans la langue arabe, cette absence d'article défini al-tankir induit le sens d'une chose grande et importante. Ainsi, le sens ici est comme si Allah avait dit dans une perte immense. Quel est donc le sens voulu par le fait qu'Allah nous ait informés et insisté sur le fait que les êtres humains sont comme des commerçants qui sont en perte? Le sens voulu de cela est qu'Allah a donné à chaque personne un capital et il a ordonné à chacune d'elles d'en faire commerce avec son Seigneur. Ce capital qui a été donné à chaque personne est plus précieux que le plus rare des joyaux. Il n'y a aucune chose dans toute la vie d'ici-bas qui a plus de valeur que ce capital, et rien ne peut rapporter plus que ce capital s'il est utilisé correctement. Ce capital est, par consensus des savants, son temps de vie, les années, les mois, les jours, les heures et chaque instant qu'elle va passer dans le ci-bas. Ainsi, la personne intelligente et sensée va utiliser ce capital pour commercer avec son Seigneur, en s'empressant de le satisfaire, de lui obéir et de s'écarter de ce qu'il a interdit. Et cela va lui permettre d'obtenir un bénéfice sans limite, la vie éternelle dans le paradis et la totale jouissance de ses bienfaits. Tandis que la personne qui n'est pas raisonnable, qui ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes, va perdre ce capital à la valeur inestimable, en le dilapidant dans les plaisirs éphémères de la vie d'ici-bas, ou pire que cela, en l'utilisant pour désobéir à son Créateur. Puis sa destination sera la tombe dans laquelle elle entrera alors qu'elle sera en perte, et à ce moment-là, vont commencer les regrets. Ces regrets qui n'auront alors plus aucune utilité car l'au-delà est la demeure des comptes dans laquelle la personne ne trouvera que ce qu'elle a préparé durant son séjour dans les ci-bas. Remarque, il faut préciser que la perte dans laquelle tombent les êtres humains peut être de différents degrés et d'une ampleur qui change d'une personne à une autre. Cheikh Abdurrahman Sahadi a dit « La perte peut avoir de nombreux degrés différents. Elle peut être totale, comme c'est le cas pour ceux qui ont perdu l'ici-bas et l'au-delà, qui seront privés de tout bienfait et auront mérité la géhenne. Et la personne peut également être en perte par certains aspects et pas par d'autres. Nous allons expliquer le sens voulu en arabe. Inna, cela signifie certes. El-insan, cela signifie l'homme. Lefi, et vraiment dans le lem ici sert à insister. Khosrin, la perte. Inna el-insan lefi khosrin. Inna el-insan lefi khosor. Certes, l'homme est vraiment dans une perte.